Hello les balances, je vous retrouve pour un tirage sentimental un peu différent de ceux d'habitude. Alors le tirage sentimental général de septembre est en ligne et celui d'octobre sortira après cela. Mais j'avais fait un tirage déjà vous et votre autre au printemps ou au début de l'été et ça avait pas mal plu. Donc là j'en refais un autre de ce style-là, à savoir comment est-ce que votre autre vous perçoit. Votre autre, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Quoi qu'il en soit, quand je dis votre autre, je pense que vous savez bien de qui je parle. Voilà, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Hein. Ça reste un tirage général, évidemment. En plus, c'est assez précis. Donc si ça vous parle pas, c'est OK. Hein. C'est pas à chaque fois. Donc dans ce cas-là, je vous invite à aller voir le tirage de septembre qui est déjà en ligne et celui d'octobre donc arrivera juste après celui-ci. J'ai utilisé l'oracle de la triade, les rêves enchantés. Là, après, on ira voir un peu une information complémentaire avec l'oracle des visions et avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre autre, ça pourra aussi vous donner un élément d'information. Écoutez, voilà, je crois que vous avez tout dit. On peut y aller. Avec la triade, on a la méditation, la tentation, l'éternité, la naissance et la clé. Alors là, il y a de la réflexion avec la carte de la méditation. On a une notion de sagesse avec cette carte. Donc là, on réfléchit parce qu'on est tenté. Votre autre est tenté de venir vous voir. Hein. Vous voyez cette carte de la tentation qui a une connotation très charnelle. Hein. Vous voyez, on a le serpent, les références avec la pomme qui a été croquée dans le jardin d'Éden. Donc vous voyez un petit peu le côté tentation. Alors ça ne veut pas dire que c'est négatif d'être tenté par quelqu'un. Voilà, mais en tout cas, on y réfléchit. Il y a une notion de sagesse par rapport à ça, vous voyez, avec la carte méditation. On y réfléchit clairement. On se demande on y va pas, mais il y a cette notion là, en tout cas il y a la tentation est là, il y a une attirance, il y a une attraction pour vous ou vous par rapport à votre autre, mais il y a quelque chose de cet ordre là. Et derrière, on a envie, on est tenté, mais je pense qu'on a envie aussi pour beaucoup d'entre vous de construire quelque chose qui va durer dans le temps. Vous voyez que cette carte de l'éternité, avec cette colonne plantée dans le sol et le symbole de l'infini. Donc là, on a envie à la fois, on est attiré, on a envie, plus par les rapports charnels, on a envie de s'amuser, on a envie, vous voyez le côté un petit peu libertin, de s'amuser, de pas se prendre la tête, mais en même temps, on aimerait bien que ça soit plus solide, que ce soit pas que ça, que ce soit pas que le charnel. Il y a vraiment cette notion de vouloir construire quelque chose dans le temps et c'est pour ça qu'on réfléchit, qu'on essaie de mettre un peu de sagesse par-dessus ça. Vous voyez, on se précipite pas non plus parce qu'on voudrait pas tout gâcher. Donc il y a un peu cette notion-là. Et derrière, on a la carte de la naissance, donc il peut y avoir tout à fait une nouvelle relation ou un renouveau au sein du couple, ou pourquoi pas, pour ceux qui sont en couple, décider de vouloir ajouter un membre à la famille, hein, c'est pas exclu non plus. Et derrière, en tout cas, c'est très positif quand même ce tirage parce qu'on a la clé. Donc là, on trouve quand même des solutions par rapport à ça. Donc je pense qu'il peut y avoir de la communication. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous attire et quelqu'un à qui vous faites de l'effet, hein, vous voyez. Donc je ne sais pas si cette personne s'est actuellement déclarée ou pas dans votre vie, je ne sais pas où vous en êtes, chacun peut être à des points différents, hein. Évidemment vous faites la part des choses, vous transposez à votre vie, mais voilà, il y a une attirance, il y a une attraction qui est là, qui est très charnelle, mais il semblerait que la personne n'ait pas envie que de ça, et envie de plus, envie de construire quelque chose qui aille plus loin, et il y a une notion derrière, je pense que vous devriez pouvoir trouver votre chemin par rapport à ça, parce que la clé nous parle quand même pas mal de solutions trouvées, d'ouverture aussi en tout cas. Donc il peut y avoir une ouverture par rapport à cette relation. Avec les rêves enchantés, on a le puits, on a le cœur, le livre, les hiboux et la croix. C'est intéressant, on a 2 croix là. Vous voyez la carte du puits, c'est les souhaits que l'on émet. Donc sous la carte de la méditation, je vous disais, il y a un souhait quelque part de construire quelque chose. Et sous la carte de la tentation, on a la carte du cœur. Je vous disais, on a envie, il y a le côté charnel, mais pas que. Il y a le côté charnel, mais il y a aussi le cœur. Et cette personne, je pense qu'elle veut bien faire avec vous. Elle vous voit, elle est très attirée par vous, mais elle veut pas que ça. Elle veut pas que ça. Et là, vraiment, elle souhaite, vous voyez, avec le puits, elle souhaite que ça se dirige vers le côté cœur, mais avec le livre derrière, il y a une notion de
le livre est fermé, hein, vous voyez, c'est la connaissance. Donc cette personne, je pense, n'a pas encore toutes les infos. Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Est-ce que vous êtes aussi attiré par lui ou elle? Est-ce que c'est réciproque? Vous voyez, est-ce que cette personne veut aussi avec le livre, avec l'éternité qui est juste au-dessus? Est-ce que cette personne voudrait aussi construire dans le temps? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ou pas? Vous voyez, donc il y a encore des choses un petit peu à éclaircir. Et la carte des hiboux va nous parler de communication. Mais c'est encore une fois, les hiboux, le mot-clé de la carte de cette carte-là, c'est la sagesse. Ça fait écho à la méditation. Donc là, on peut vraiment discuter. Il va y avoir de la communication avec votre autre. Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, on se dit les choses, on met les choses à plat. On a des vraies conversations, vous voyez, intelligentes. Pour la carte naissance, savoir est-ce qu'on se met en couple si on est célibataire. Si on est en couple, est-ce qu'on remet un renouveau dans notre couple d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on veut ajouter un membre à la famille? Mais en tout cas, le hibou, vous voyez, c'est vraiment une communication saine, intelligente, plein de sagesse en fait, avec la carte de la naissance, donc concernant soit une nouvelle relation, soit un nouveau projet. Derrière, on a la carte quand même de la croix qui nous parle de tristesse, cette carte-là. Donc il y a une communication par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses à laisser au passé par rapport à d'anciennes relations qui font qu'il y a peut-être cette hésitation, que ce soit vous ou votre autre qui ait cette hésitation, qui ne sache pas trop ce qu'il en est. Il y a quelque chose là, une notion de tristesse, mais elle est quand même sous la carte de la clé, donc je pense qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire que pour certains d'entre vous, on ne va pas trouver un terrain d'entente? Peut-être que certains d'entre vous ne veulent que le charnel, d'autres peut-être, vous voyez, il y a peut-être un côté où on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne veut pas la même chose avec cette carte de la croix qui nous parle quand même de deuil et de tristesse. Mais pour d'autres, c'est avec la clé au-dessus, je pense qu'on trouve des solutions par rapport à quelque chose qu'il faut laisser au passé, qu'on soit en couple et que ce soit par rapport à quelque chose du passé qu'on doit laisser ensemble, et si on est célibataire par rapport à d'anciennes relations aussi, que ce soit vous ou votre autre, il y a peut-être quelque chose, on va discuter par rapport à ça, on se sent peut-être pas prêt tout de suite à s'engager, vous voyez, là il semblerait qu'il y ait quelque chose qui est quand même assez charnel et que votre autre peut-être veuille plus, mais ou peut-être que c'est vous, hein, ça peut être interchangeable, mais peut-être qu'il y en a un de vous deux qui n'est peut-être pas encore prêt, qui a encore des choses à libérer, à gérer, à guérir, à pardonner, peut-être liées au passé, pour pouvoir s'engager pleinement dans cette relation. Avec l'oracle des visions, on a ce personnage, je vais vous lire les cartes complémentaires parce qu'il n'y a pas de titre. Donc là, on voit une femme avec une sorte de reine, avec une très très belle couronne sur la tête. Elle ouvre une sorte de récipients avec des fées qui s'en échappent. Vous voyez, il y a des fées qui s'en échappent, et je vais aller voir, c'est numéro 48. 48, les mots-clés de cette carte, c'est choix, risque, conséquence. C'est ça en fait. Ça fait écho à la carte de la tentation. Il y a un choix à faire. Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on va plus loin dans la relation? Mais ça veut dire qu'il faudra assumer les conséquences. C'est-à-dire que si ça se passe bien, bah, tant mieux. Les conséquences peuvent être très positives, hein. Vous pouvez récolter les fruits de cette nouvelle relation. Mais si ça se passe mal, eh ben, dans ce cas-là, il faudra assumer qu'on a fait ce choix en pleine conscience et qu'il y aura sûrement une leçon à apprendre. Mais il y a vraiment cette notion à un moment donné, les mots-clés choix, risque et conséquences, il y a un risque à prendre. Il y a un risque à prendre. Est-ce qu'on est prêt à le prendre? Est-ce qu'on n'est pas encore prêt à le prendre? Peut-être que certains ne sont pas encore prêts à y aller. D'autres, il y a encore de la communication. Vous voyez, le livre est fermé, mais derrière, avec les bouts, les choses qu'on ne sait pas encore, on va le savoir. On va mettre de la communication là avec cette carte des hiboux, et ce qui n'est encore caché ne le sera plus. Donc vous allez pouvoir mettre un petit peu à découvert, décider est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde. N'hésitez pas à entamer la conversation, sinon c'est peut-être votre autre qui viendra vers vous. Mais voilà, il y a une notion d'envie d'aller plus loin, de construire plus loin dans le temps, que ce soit pas que charnel. Mais ça prend évidemment, à chaque fois qu'on rentre en relation avec quelqu'un, de prendre le risque peut-être que ça marche pas, le risque de souffrir, le risque, vous voyez, comme dans toute relation, hein. Donc là, vraiment, cette carte, c'est ça, le choix, le risque et les conséquences. Faire le choix, on y va, on ne va pas, prendre le risque ou pas, et quoi qu'il en soit, assumer les conséquences. Si on n'y va pas, on peut aussi assumer les conséquences de dire mince, j'aurais dû y aller, maintenant c'est trop tard, vous voyez. Et si on y va, c'est pareil. Donc là, il faut écouter votre cœur, hein. Comment ça vibre pour vous, tout simplement. Et au niveau des réponses angéliques, on a dans les prochaines semaines.
Donc là, je pense que cette situation pourra s'éclaircir pour vous dans les prochaines semaines. Ou alors que cette personne, que vous la connaissiez ou pas, peut-être que ça va évoluer, peut-être que cette communication arrivera dans les prochaines semaines, vous voyez. Après, tout le temps est relatif, hein, mais il y en a pour qui ça peut être plus proche ou un peu plus loin. Mais voilà, dans les prochaines semaines, on est, on est dans les... je pense que 1 mois, 2 mois grand maximum, hein, vous voyez. Donc là, voilà, il y a quelque chose, il y a vraiment cette notion. Il y a le côté charnel, mais on veut aller plus loin, on souhaite qu'il y ait aussi du cœur, on souhaite construire dans le temps, mais on ne sait pas encore ce qu'il en est pour l'autre et on va communiquer par rapport à ça. Et on va trouver des solutions, alors que ce soit tout de suite ou plus tard. Vous voyez, on n'est peut-être pas encore prêt à s'engager dans le temps pour certains, mais ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas plus tard. Et pour d'autres, on peut être prêt, on peut faire ce deuil des anciennes relations, des anciennes peurs. On peut avoir encore des peurs, hein, on peut être encore un peu atteint par ce qu'on a vécu dans le passé, mais là on vous dit, à un moment donné, il faut sauter le pas à nouveau, hein, faut prendre un risque ou pas. Le choix vous appartient évidemment, mais si vous n'y allez pas non plus, vous risquez peut-être aussi de le regretter. Donc là, il faut vraiment écouter votre cœur au-delà de votre mental et des peurs. Et c'est dans les prochaines semaines que ça va s'éclaircir pour vous. Voilà pour vous les balances. Écoutez, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si ce type de tirage vous plaît. Dans ce cas-là, je le ferai peut-être une fois par trimestre. Et puis n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner à la page, c'est comme ça que vous m'aidez le plus en fait, c'est comme ça que ma page se fait connaître. Donc voilà, et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter, hein. Toutes les infos sont sous les vidéos, donc avec grand plaisir je vous donnerai toutes les informations, on pourra s'organiser un rendez-vous. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas encore vu la guidance sentimentale du mois de septembre, je vous invite à aller la voir, elle est en ligne, et les guidances du mois d'octobre arriveront dans la foulée de ces guidances-là. Voilà, d'ici là, je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!